Renforcer le système de sécurisation des vivres dans les écoles à cantine afin d'éviter les cas de vol ou de mauvais stockage pendant la période des vacances dans la commune d'Adiawéré. C'est l'objectif d'une séance qui a réuni le lundi 14 juillet 2025 les différents acteurs impliqués dans la gestion des cantines scolaires dans la commune d'Adiawéré, le chef de la circonscription scolaire, les autorités communales et autres. Chers parents, soyez les bienvenus dans cette majestueuse salle de délibération de la mairie d'Adiawéré pour cette activité capitale qui entre dans le cadre de la sécurisation des vivres pendant la période de vacances dans la commune d'Adiawéré. Je voudrais que à cette séance, on se dise un certain nombre de vérités, parce qu'il s'agira à l'issue de cette séance de situer les responsabilités au niveau des différents acteurs engagés dans l'accompagnement du programme de la cantine scolaire. Nous savons ce que ça représente pour le gouvernement béninois, ce programme-là. Et nous, au niveau de la commune d'Adiawéré, on voudrait bien faire les choses pour qu'on ne donne pas des cas de vol, de vivre pendant les vacances. Et c'est pour cela que tous les acteurs concernés sont ici représentés ce matin. Chers invités, je voudrais qu'il n'y ait pas économie de vérité et s'il y a des petits soucis dans certaines écoles, qu'on puisse les poser ici et que chacun sache qui est qui et qui fait quoi. Parce qu'au même moment que l'État béninois accompagne la cantine scolaire, la mairie d'Adiawéré également se doit, dans la mesure du possible, d'accompagner également. Il s'agit là des ressources de l'État. Il s'agit là de beaucoup d'engagements. Des heures durant, les différents acteurs conviés à cette rencontre ont fait l'état des lieux de la gestion des vivres dans les écoles et localités concernées et réfléchir à comment les sécuriser davantage pendant cette période de vacances. Évidemment, aujourd'hui, dans la dynamique du chef de l'État de maintenir les enfants à l'école, nous avons constaté que pour des questions de sécurité alimentaire, pour des questions de planification des vivres, pour qu'il n'y ait pas rupture de stock, qu'au niveau de nos villages, de nos écoles, nous sommes amenés à gérer des stocks pendant les vacances. Et l'État prend aujourd'hui également les dispositions pour que les vivres soient déployés dans les départements ou les communes déjà pendant les vacances pour qu'il n'y ait pas toujours de rupture au niveau de stock dont les enfants ont besoin. Et pour cela, les différents acteurs se sont prononcés sur les difficultés qu'ils vivent dans la gestion des vivres pendant les vacances. Les CV ont parlé, les comités de gestion ont également parlé. Nous avons profité également de cette séance pour voir un peu s'il n'y a pas en droit des difficultés de collaboration entre les membres du comité de gestion et les CV et les directeurs. Et à ces différents endroits où on a noté quelques problèmes de collaboration entre ces membres, nous avons essayé également de régler ces problèmes-là. Je pense que nous avons écouté et nous avons eu la chance que chacun a pu quand même vider, chacun a dit quand même le niveau où se trouvent ces difficultés et les acteurs présents, on a essayé quand même de régler les problèmes en tant soit peu. Notre objectif, c'est que au niveau des écoles qui sont un peu distantes des habitations, on ne peut pas laisser les vivre au niveau de ces écoles-là. Donc, il faut nécessairement aider les directeurs à trouver un lieu de stockage au sein de la population pendant les vacances pour qu'à la rentrée, on ramène ces vivres-là au niveau des écoles. Donc, on a parlé de ça. Également, nous sommes dans la période de pluie, de saison pluvieuse dans le département du Plateau, dans la commune d'Adiawéré. Donc, les lieux de stockage, quelles sont les conditions, qu'est-ce que nous devons observer, quelles seront quand même les fréquences de consultation de ces lieux de stockage de ces vivres-là pendant les vacances pour que véritablement on puisse régler le problème des vivres avariés ou bien des vivres qui auraient subi des dégâts de l'humidité ou bien de l'ensoleillement. Une initiative
que salue le responsable en charge des enseignements maternels et primaires dans la commune d'Adjawéré. Nous sommes en vacances et il est normal, puisqu'il y a des vivres encore en stock dans des classes, dans des écoles, il faudrait que tous les acteurs soient invités afin qu'ils puissent opiner, trouver le mécanisme pour sécuriser ces vivres, parce que 1 kilogramme de riz de perdu, ça fait plusieurs enfants qui vont rester affamés. Donc, c'est une très bonne initiative que je félicite et que je veux. Inciter les enfants à aller à l'école, augmenter leur taux de scolarisation et les maintenir à l'école étant entre autres les objectifs du projet de cantine scolaire, la commune d'Adjawéré se réjouit de cette initiative gouvernementale. Aujourd'hui, Adjawéré est fier parce que le taux de scolarisation ne cesse de grimper, ne cesse d'augmenter. Pour preuve, l'année dernière, au centre d'examen de Okeola, un nouveau centre créé, nous avons eu moins de 10 salles, juste pour les candidats. Cette année, on est allé au-delà, ce qui fait que l'école de Okeola n'a pas pu abriter le centre. Nous avons dû recourir à une école privée et le ministre a procédé par une décision à la délocalisation. C'est dire que d'année en année, au regard des efforts consentis par le gouvernement avec les partenaires techniques et financiers, le taux de scolarisation augmente à Adjawéré, le rendement aussi suit. Parce que au CEP de l'année dernière, nous avons obtenu un score de 91% au niveau de la circonscription scolaire. Cette année, nous sommes à 93,77%. C'est dit que de façon à pas forcer, de façon progressive, nous évoluons vers les 100%. Pour une meilleure sécurisation des vivres dans les écoles à cantine, chacun des acteurs est appelé à jouer sa partition. Vous avez vu la mobilisation totale des différents acteurs qui interviennent dans la cantine scolaire. On ne peut que leur dire merci, les féliciter et demander à chaque responsable, les CA, les CV, les membres du comité, les directeurs des écoles, de prendre des dispositions adéquates à leur niveau, chacun à son niveau, pour qu'on puisse passer des vacances paisibles avec les yeux rivés, un regard aussi important sur les vivres qui sont destinés à nourrir nos enfants à la rentrée prochaine. Je voudrais formuler 3 recommandations pour 3 différents acteurs. D'abord, les chefs de village, parce que les cantines sont implantées dans les communautés. Donc, le premier gardien, c'est le chef de village. C'est à lui de mettre le dispositif en commun accord avec son conseil de village pour procéder à la surveillance régulière de ces vivres-là. L'autre acteur, les parents eux-mêmes. Le chef de village ne peut rien sans les parents. Donc les parents qui côtoient les magasins qui contiennent les vivres délocalisés ou bien les vivres qui se trouvent dans les magasins des écoles, ces parents doivent aussi assurer la veille citoyenne pour qu'en cas d'observation d'un mouvement suspect, que l'information soit relayée au chef de village qui à son tour contactera le directeur pour prendre les mesures idoines afin de décourager toute tentative de distraction de vivres. Enfin, les directeurs eux-mêmes, ils sont directeurs d'école, certes ils sont enseignants, ils ont droit à 1 mois de congé, mais l'administration n'est pas fermée. Et à ce titre, je voudrais leur demander de faire des tours réguliers dans les écoles, dans leur école, pour voir, parce que le premier superviseur de la cantine au niveau de l'école, c'est à eux-mêmes. Je crois que si tous ces 3 acteurs se mettent ensemble, Adjawéré traversera la période des vacances sans qu'on ne connaisse un cas de distraction de vivres. Vivement que chaque acteur travaille à l'atteinte des objectifs pour la prospérité de cette initiative gouvernementale.